médiocrité. Il y a encore des personnes qui continuent de choquer pour plaire. J'ai dit, quand on est arrivé hier sur la toile là, quand on est arrivé sur la toile là, vous nous avez dit que c'est nous on cherche le buzz. Ok? Mais ce qu'on est en train de voir maintenant là, si vous voulez faire votre amusement de cours commune là, votre gaminerie, quand vous voulez les faire, ben je pense qu'il serait idéal que cela reste restreint à vos 2 spécimens rares. D'accord? Quand vous voulez vous amuser, faire votre amusement dans boîte là, enlevez la Côte d'Ivoire dedans. Ce direct là, je ne l'aurais jamais fait. Je ne l'aurais jamais fait si dans vos bassesses, dans vos idioties, si vous n'avez jamais cité la Côte d'Ivoire. Là, il y a nuance. Sinon, moi, je voyais ça depuis. Je voyais sur la toile. Je voyais que chacune essayait de se défendre, de se débattre, juste pour avoir un peu de vue. Ah, les vues des... Oh. Jusqu'où sommes-nous prêts pour aller pour des vues? Non, moi, je voyais ça depuis. Je voyais que oui, la pute des produits de première nécessité a chippé le mari de quelqu'un. Et aussi, je voyais une dame qui s'exhibait, qui s'excitait sur la toile. Moi, je voyais tout ça. Mais perso, je me sentais ni de près ni concernée par ça, en fait. Parce que moi, les histoires en dessous de la ceinture, ma foi, ça ne me concerne vraiment pas du tout. Mais j'ai décidé d'en parler lorsque leur gaminerie est arrivée assez loin. Au point où une certaine madame chose, machin, truc, se met sur la toile et s'octroie le droit. C'est-à-dire elle-même là, elle se donne le droit de manquer de respect à qui? À qui? La Côte d'Ivoire. 60% du PIB dans l'Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, petit Paris. Côte d'Ivoire, petit Amérique. La Côte d'Ivoire qui suscite les intérêts. La Côte d'Ivoire pour laquelle tout le monde est prêt à quitter dans les 4 points cardinaux pour venir dans mon pays. C'est cette Côte d'Ivoire que vous mêlez à vos bêtises là. Si vous êtes tous deux en quête de sensations fortes, en prenez-vous les unes aux autres. En prenez-vous les unes aux autres. Comme vous n'avez pas de... j'ai pas envie de dire certains mots, mais j'en reviendrai. Vous vous en prenez qu'à vous deux. Mais évitez dans votre gaminerie, dans vos bassesses, dans vos immaturités, évitez de mener mon pays. Évitez de mener tout un peuple à ces histoires de putes et de je sais quoi d'autre encore, j'en passe. Nous, on n'a rien à cirer de ça. Vous vous rencontrez là-bas dans votre bloderie. Quand on se rencontre dans les bloderies, les histoires de bloderie restent dans la bloderie. Ça ne vient pas sur le net. Et puis mêler tout un continent à ça. Mêler tout un pays à ça. Donc c'est le but un peu de mon direct. Voyez-vous? C'est le but de mon direct. La Côte d'Ivoire n'est pas un jeu. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu. Donc quand vous ne voulez pas faire, quand vous voulez pas grandir un peu dans vos têtes, quand vous ne voulez pas grandir dans votre tête, prenez conscience que 2 nations, on ne joue pas avec 2 nations. On ne joue pas avec 2 nations. Mademoiselle chose, machin truc. Toi, tu viens sur la toile, tu t'exhibes sous prétexte qu'on a pris ton mari. Mais quand toi-même, tu te regardes, es-tu une femme qui ne mérite pas d'être cotufiée? Es-tu toi-même une femme qui ne mérite pas d'être cotufiée? Tu es vulgaire, tu es salace, tu es dévergondée. Tu viens sur la toile, tu t'exhibes. Et c'est toi comme ça, tu oses parler des Ivoiriennes. Bah dis donc, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ou alors c'est le camembert qui dit au Roquefort que tu pues. Hein? Toi-même déjà, quand tu te regardes ton modèle même déjà là. Parce qu'une femme qui se respecte, moi je m'en fous du fait que ce soit un buzz ou une réalité. Moi je m'en fiche éperdument. Que ce soit un buzz, que ce soit une réalité. Moi j'en ai rien à foutre en fait.
On alimente, Marina Baidvich Mambo, arrête d'alimenter leur faux buzz. Non, en fait, je n'alimente pas leur faux buzz. Mais je veux recadrer les choses en fait. Pour leur, je ne serai pas long dans ce direct-là. Je veux juste recadrer les choses pour leur dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un jeu. Si deux putes se rencontrent, qu'elles décident de se bagarrer pour un bangala, elles peuvent le faire, libre à elles de le faire. Mais il ne faudrait pas mêler tout un pays à ça. Il ne faudrait pas mêler tout un pays à ça. Parce que comme moi j'entends une monstrueuse se mettre sur la toile avec ses faux sites kilométriques, se mettre sur la toile et puis attaquer mon pays, moi je ne suis plus dans le cadre du buzz. On ne joue pas avec l'image de quelqu'un. On ne joue pas avec l'image de quelqu'un. L'image est très, encore moins l'image d'un pays. L'image c'est très sacré. L'image c'est très sacré. Donc elles peuvent faire leur gaminerie entre elles là-bas. Elles peuvent se disputer le nombre de bangalas qu'elles veulent. Mais je pense qu'elles auraient dû circonscrire quand même leur bassesse. Elles auraient dû limiter leurs bêtises à elles seules. Donc c'est ça mon coup de gueule en fait. Nous on n'est pas un jeu. La Côte d'Ivoire c'est pas un jeu. Vous croyez que vous vous réveillez un matin comme vous êtes en quête de sensations fortes, vous allez vous en prendre aux Ivoiriennes. Toi tu vas me dire que oui les Ivoiriennes sont des putes. Celle qui a pris ton mari là, c'est elle ce qui est l'incarnation de la pute en Côte d'Ivoire. À part elle là ma chérie, rassure-toi, il n'y a pas de pute en Côte d'Ivoire. T'as entendu? À part la pute qui t'a pris ton mari, il n'y a pas d'autre pute en Côte d'Ivoire. Viens-y un peu. Est-ce que toi tu es sûr que tu connais la Côte d'Ivoire? Viens un peu, je te parle de ma Côte d'Ivoire. T'as entendu? La Côte d'Ivoire, les femmes ivoiriennes, on a la classe. D'accord? C'est-à-dire nous, on a la classe. On s'exprime avec beaucoup de retenue. On s'exprime avec beaucoup de maîtrise. J'entends? On ne vient pas jacasser sur la toile. Ça, c'est la femme ivoirienne. T'as entendu? Et de deux, les Ivoiriennes, bah dis donc, nous sommes intellectuels. Tu veux en voir des femmes intellectuelles dans les bureaux et tout, dans les hautes institutions? Bah, il y a non. Ok? Tu veux aussi parler de l'excellence? La Côte d'Ivoire, bah, on a Didier Drogba. Ok, ça c'est dans le football. Comme je ne connais pas la Côte d'Ivoire, je vais te parler de mon pays. On n'est pas des putes en Côte d'Ivoire. Il n'y a que celle qui t'a chippé ton mari, qui est la seule pute qui existe en Côte d'Ivoire. Sinon, en Côte d'Ivoire, ok, on a des footballeurs, on a des femmes classe, on a des femmes élégantes. On n'a pas des femmes, on a des artistes qui font de la vraie musique. Et pas toi, ton modèle de musique où tu viens t'exhiber sur la toile en quête de sensations fortes. Alors tu mets tout le monde à ça. Nous, on n'est pas comme ça. La pute que tu recherches, il n'y a que toi qui es pute. Tu regardes bien dans ton Gabon natal où tu es là. C'est le fief des putes là-bas. Dans ton Gabon où tu es, c'est le fief des putes. Que oui, toi, tu travailles. Tu as vu ici en Côte d'Ivoire, tu as vu ici en France, tu as vu une Ivoirienne qui fait la manche? Tu as vu une Ivoirienne ici qui fait la manche? Si tu veux t'en prendre à ta collègue pute, bah tu t'en prends à ta collègue pute. Mais tu ne nous mêles pas à ça. Tu ne nous mêles pas à cela. Va un peu sur Internet, ma chérie. Va un peu te cultiver sur Internet et tu verras c'est quoi la Côte d'Ivoire. Tu verras c'est qui la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a dépassé le niveau d'être chosifié. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une personnalité. Tu verras c'est qui la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans votre Gabon, la même pays misérable comme cela. Le Gabon, il y a quoi au Gabon, toi? Il y a quoi, toi, au Gabon? Avant de faire un buzz, il faut au moins prendre la peine de te renseigner. Crois-tu que tes dévanciers qui sont venus en Côte d'Ivoire pour se faire connaître, c'est comme ça qu'ils ont procédé? C'est quoi ces mentalités à 2 balles là? C'est quoi ça? Renseigne-toi un peu. Tu veux devenir star. Tu veux qu'on te connaisse, mais ma chérie, tu prends le mauvais chemin. Tu prends le mauvais chemin. Parce que renseigne-toi. Renseigne-toi. Nous en Côte d'Ivoire, c'est nous les faiseurs de stars. Hein? C'est quoi cette génération pressée là? Cette génération pressée là, c'est quoi? Tu veux qu'on te connaisse en Côte d'Ivoire, mais renseigne-toi. Renseigne-toi auprès de tes dévanciers. Renseigne-toi auprès de tes dévanciers. Renseigne-toi un peu auprès de Koffi Olomide. C'est dommage que feu Papa Wemba soit plus de ce pays. Demande-leur. Comment est-ce qu'ils ont pu imposer la musique en Côte d'Ivoire? Crois-tu que c'est cette manière vulgaire-là, cette façon insolente? Avant de parler des Ivoiriens, ma chérie, il ne s'agit pas de venir là avec ces faux cyclométriques.
avec ton tissage blond décoloré. Essaie de te peigner un peu les cheveux déjà. Et puis déjà, commence par toi-même prendre ta douche d'abord. Parce que tu n'es pas propre. Tu es dégoûtante en fait. Et moi, franchement, quand je vois ce genre de fille, quand je vois ce genre de femme, je ne sais pas pour vous qui me regardez, mais quand je vois son modèle de femme qui est en train de jacasser sur la toile, ma foi, quand un homme même me dit, ma chérie, je veux de toi, mais tu me plais, j'ai limite envie de vomir en fait. Parce que je comprends que les hommes, ils sont prêts à mettre leur truc dans tout et n'importe quoi à la fois. C'est ça qui est toi, Jessie K. T'as entendu? C'est ça qui est toi. Tu es dégoûtante. Et en plus, tu es une hystérique en fait. Tu es une hystérique. Tu es une hystérique. Tu es prête à tout, rien que pour te faire voir, mais tu prends le mauvais chemin. Tu prends le mauvais chemin. À l'image de toute ta clique de personnes avec qui vous faites vos manigances. C'est un buzz. Nous, on s'en fout de ce buzz. Moi, perso, je m'en fous de ce buzz. Mais tu n'aurais pas dû citer le nom de mon pays dedans. Parce que la Côte d'Ivoire, eh bien ma belle, nous sommes à des années-lumière de ton petit Gabon là. Ton Gabon où ton président il est malade, on est en train de s'accrocher au pouvoir. On peut s'accrocher au pouvoir comme ça. Il est là-bas pris de paralyser d'AVC là. C'est à ce pays, il faut t'asseoir et puis tu vas t'en prendre déjà à ton pays. Tu as entendu? Les vendeuses de piment, l'expression vendre piment là, c'est quitté où? L'expression les vendeuses de piment, ce n'est pas une expression ivoirienne. C'est chez vous là-bas. C'est chez vous là-bas, vos pays limitrophes qu'on sort. C'est chez vous là-bas, on parle de vendeurs de piment. Alors quand on est assez grande, qu'on a dépassé je ne sais pas quoi, quand on vient sur la toile, il faudrait quand même respecter les gens. On ne peut pas pour des gamineries, pour des coups montés, en quête de buzz, en quête de sensations fortes, s'en prendre à tout un pays. Ça ne se fait ni aujourd'hui, ça ne se fait ni demain. Essayez de circonscrire un peu quand vous faites vos clashs. C'est parce que tu as cité la Côte d'Ivoire que moi, Chanel T, je prends la parole pour te dire, t'es pas mieux que nous en fait. T'as rien, t'as que dalle que nous. T'as que ta grosse gueule. Parce que si tu étais une femme avertie, si tu étais une femme accomplie, si tu étais une femme qui avait de l'assurance, l'attitude que tu as en ce moment, tu ne l'aurais pas fait. Tu ne l'aurais pas fait. Ta musique que tu fais avec ta prostitution déguisée, je pense que cette musique, si tu voulais qu'elle prospère, il y a une manière de faire les choses. Hein. Il y a une manière de faire les choses. Tu vas en Côte d'Ivoire, c'est nous les faiseurs des stars. T'as entendu? C'est nous qui faisons les stars en Côte d'Ivoire. Tu vois, il y a des promoteurs de spectacles. Il y a des mécènes qui évoluent dans le showbiz ivoirien. Il y a même ici en France des mécènes qui évoluent, qui pourront quand même faire ta carrière, te fabriquer, te donner une bonne personnalité. Mais pourquoi, Dion, à chaque fois, vous décidez de briller par la médiocrité? Ça vous sert à quoi à la fin? Ça vous sert à quoi? T'es sûr que c'est la musique que tu fais? Parce que pour quelqu'un qui a une carrière musicale, qui tient à son image, qui a de la prestance, qui pense quand même à faire de sa musique quelque chose d'interplanétaire, ne se comporte pas comme tu le fais. Ne se comporte pas comme tu le fais. Et bon, ça c'est à toi de voir. Ça ne concerne que toi seul. Et puis d'ailleurs, toi-même là, tu parles d'un pays. Alors que toi-même tu es apatride. Tu es une apatride en fait. Parce que moi j'ai mes réseaux au Gabon. J'ai mes réseaux au Gabon. Tu n'es connu sous aucun état civil gabonais. Aucun registre gabonais. Tu n'apparais dans aucune mairie gabonaise. Parce que tu es une personne inconnue. Et ça, je te le dis de source sûre. Parce que j'ai mon ami qui est le patron de Inno TV, qui est au Gabon, qui est un membre influent du showbiz gabonais au Gabon, qui m'a confirmé que tu es connu nulle part. Tu es dans aucun registre. Donc tu es déjà apatride. Si tu veux que les Ivoiriens t'adoptent, bah, tu essaies de te comporter autrement. Mais de façon vulgaire comme ça pour t'en prendre à nous, nous on t'a rien fait. Nous on ne t'a rien fait. Quand tu rencontres ta collègue Boclé, bah, vous parlez de votre Bocléa, vous discutez vos je ne sais pas quoi là-bas. Et ça c'est entre vous. Mais vous ne nous mêlez pas à ça. Vous ne nous mêlez pas à ce genre de bêtises en fait. Vous ne nous mêlez pas à ce genre d'âneries. Parce que ça, ce sont des âneries, ça.
Donc quand on se comporte comme un âne, je pense qu'on prend un bâton et puis on te fouette correctement. Tu es là, tu es là, tu es dégoûtante, tu es hystérique. En fait, j'ai l'impression que tu es au bord de la dépression, toi. J'ai bien l'impression que tu es au bord de la dépression. Parce que quand je regarde tes directs, quand je regarde ta façon de parler, mais tu es agaçante. Quand je regarde ta façon de parler, tu es agaçante. Il n'y a rien qui plaît sur toi, en fait. Il n'y a rien qui plaît sur toi. Tu aurais dû t'arrêter à Aya. Parce que ta pute aussi, ta collègue pute, je pense qu'elle-même aussi, on en reviendra plus tard. Tu aurais pu t'arrêter à elle. Toi, il n'y a rien qui plaît sur toi. Heureusement que c'est ton collègue, c'est ton frère gabonais qui t'a pris. Parce que ton modèle, toi, chez nous en Côte d'Ivoire, des femmes légères comme ça. Quand tu prends nos artistes de Côte d'Ivoire, dis-moi, ton modèle, il y en a combien là-bas? Ton modèle vulgaire, prêt à tout pour quelques miettes là. Il y en a combien? Tu en vois combien? Nous, on fait musique. Hein? En Côte d'Ivoire, il y a artistes. Hein? Tu n'as pas vu José? La voix, la prestance, la forme, la classe, la délicatesse. Tu n'as pas vu? Tu veux que je t'en cite d'autres encore? Il y en a. Toi, ton modèle d'artiste, ça n'existe nulle part. Ton cadeau même, on ne veut pas. Donc, toi aussi, tu te dis artiste. Ton modèle est papier, là, tu te dis artiste. Quand on est bête, là, c'est comme ça que ta carrière aussi, elle va tourner en rond. Parce que tu ne peux pas venir sur la toile juste pour te faire connaître et puis traiter tout un peuple de pisseurs au lit. Toi, mais quand tu regardes même ta peau, tes cheveux blancs, tu n'as même pas le temps de te brosser les cheveux pour venir là. Toi, mais tu n'es pas une pisseuse au lit. C'est parce que tu pisses au lit que Karl t'a laissé qu'il allait voir ailleurs. Parce que tu es une grosse pisseuse au lit. L'adage dit que qui veut voyager loin ménage sa monture. Mais toi, tu n'as pas envie de voyager loin. Tu n'as pas envie de porter ta carrière haut. Parce que si tu as envie de porter ta carrière bien là, ici, vraiment haut, en haut, tout en haut, ce n'est pas de cette manière que tu vas t'illustrer. Ce n'est pas de cette façon que tu vas t'illustrer. Parce que là, tu t'es illustré de la plus mauvaise des manières. Tu as fini de faire ton tapage, tu as fait pour ton faux buzz là. Est-ce que tu as vu un peu ton nombre de vues? Tu as regardé un peu comment ta page s'est comportée? Tu es resté toujours au niveau 0. T'as entendu? Tu es resté au niveau 0. J'aurais pu t'encourager pour ta carrière que tu fais parce que les carrières, c'est pas facile. On les construit peu à peu. Mais de cette façon, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'avis avec toi. C'est pas sage ce que tu as fait. Mais je comprends que tu sois une hystérique à qui on ne peut pas parler. Une hystérique qui n'entend rien, qui ne fait qu'à sa guise, qui a tout en bas et rien dans la tête, qui a une petite cervelle de moineau. Alors à ce genre de personnes, je ne sais pas si c'est nécessaire pour moi de m'égosier à te donner quand même des conseils. Mais je réitère pour te dire que si tu es sûr que ta carrière, si toi-même tu n'es pas en train de faire une sorte de prostitution déguisée, hein, que tu es sûr que tu as une carrière musicale à entretenir, essaie de changer de stratégie. Parce que ça, ce n'est pas une stratégie marketing. Tu veux une stratégie de vente, tu veux une stratégie pour te faire connaître, ben il y a non. Il y a non. Ici en France, il y a des promoteurs de spectacles. Il y a Ange Baka qui est là. Il y a Arnaud le Duc de Strasbourg. Voilà un promoteur de spectacle, par exemple, Arnaud le Duc de Strasbourg, à qui, par exemple, tu aurais pu confier ta carrière pour dire, ah oui, mon jeune frère, moi, je veux quand même hisser ma carrière à un haut niveau. Alors, jeune frère, aide-moi. C'est un faiseur de stars. Ok? Nous, en Côte d'Ivoire, c'est nous, on fait et on défait les stars. Mais si tu veux venir nous agresser, tu vas en rencontrer sur toi, sur ton chemin. Tu en rencontreras sur ton chemin. T'as entendu? Petite écervelée. Petite dévergondée. La dévergondée, c'est toi. Tu parles, tu cries. Oh non, je suis une directrice de société. Tu es une directrice de société et tu veux que nous, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse alors? Qu'est-ce que tu veux que nous, ça nous fasse? Où veux-tu que ça nous mène cela? On s'en fout, wesh. On s'en fout de ta société que tu as. Ta société, et toi, bah, tu la prends et puis tu la mets là où je sais, mais tu t'en prends pas à mon pays. Tu t'en prends pas à mon pays parce que la Côte d'Ivoire, attends s'il te plaît. C'est un buzz, d'accord, je suis d'accord, mais croyez-vous que les gens, quelqu'un qui tombe sur une vidéo comme ça peut penser que ça c'est un buzz? Quelqu'un qui tombe sur une vidéo de cette manière peut penser que c'est un buzz? Non, on ne s'en prend pas inutilement à un pays. Tu as entendu? Donc quand tu rencontres ta pute de collègue, toi,
parlez de vos histoires de cul là-bas, mais ne mêlez pas les honnêtes citoyens à ça. Ne mêlez pas les honnêtes citoyens. Les Ivoiriennes qui chaque jour essaient de gagner leur pain à la sueur de leur front, essaient de tous les jours rallier travail et je ne sais pas, travail et enfant. On essaie de se débattre franchement pour nous sortir la tête de l'eau. Arrête de nous assimiler à ta pute que tu connais. Parce qu'elle, là, j'en doute si elle soit ivoirienne ou pas. Ça, c'est entre vous. Mais tu t'en prends plus jamais à la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce direct-là, s'il y a des personnes qui sont, je ne sais pas, terrées dans leur trou de rage, je ne sais où, et qui pensent que en Côte d'Ivoire, il faut s'en prendre aux gens inutilement, laissez-moi vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un jouet. On a déjà nous-mêmes nos problèmes internes. On n'a pas le temps pour des enfantillages. On n'a pas le temps pour des personnes qui sont en quête de sensations fortes. Voyez-vous, on n'a pas le temps, nous, pour ça. Donc, quand tu veux venir te faire connaître dans un pays, quand tu arrives dans un pays, tu demandes les nouvelles de là-bas. Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. C'est nous, on fait les stars. Tous les stars que tu vois aujourd'hui qui te font peut-être rêver et puis tu penses que toi, tu veux chanter là. C'est la Côte d'Ivoire. Crois-tu que Fally Ipupa a eu besoin de manquer comme ça visiblement de respect à la Côte d'Ivoire pour être aujourd'hui le chouchou de la Côte d'Ivoire? Hein? Crois-tu cela? Elle fait trop la belle. Crois-tu cela? Tu n'es même pas belle en fait. Moi, je n'aime pas m'attaquer au physique aux gens, mais je m'attaque à ton physique dès l'instant où tu fais des vilaines choses. Dès l'instant où tu fais des vilaines choses. Fally Ipupa n'a pas eu besoin d'attaquer un peuple pour être Fally Ipupa. T'as entendu? Et j'en passe encore. Ferrigo là, il n'en a pas eu besoin. Les artistes gabonais même, j'en connais même pas. J'en connais même pas du tout. Moi, j'ai de la peine pour toi. Comment à ton âge, à ton vieux âge, tous tes poils là sont blancs, tu penses que pour se faire connaître, il faut se mettre sur la toile et insulter un peu, traiter tout le monde de prostituée? Tu veux que moi je te dise que je commence par votre première dame là-bas? Tu veux que je dise ça? Bah, je ne ferai pas ça. T'as entendu? Je ne ferai pas ça. Parce que toi, tu n'es connu d'aucun registre. Tu es une apatride. Tu n'es ni gabonaise, ni camerounaise. Alors arrête de t'en prendre à nous qui avons un pays. On est d'accord? Maintenant, je dis, oh, toi là, toi là, toi là, toi là, toi là. Toi là, plus des produits de première nécessité. C'est quoi ton problème en fait? Non, on croyait que tu avais changé, mais tu n'as pas changé en fait. À beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Donc quand tu assises tous les soirs, tu fais direct là. Après, tu rentres dans une box des gens. Tu te déshabilles pour montrer tes poils aux gens. Hein? Mais s'il te plaît, quand tu veux faire tes 400 coups inbox, arrête de dire aux gens que tu es ivoirienne. Arrête, parce que ivoirienne, tu ne l'es pas. On ne te connaît même pas. Ivoirienne légère comme ça, il y a des blogueuses sur la toile. Il y a des femmes décentes sur la toile. Mais toi, ton modèle là, tu n'es pas ivoirienne. Quand on va parler, toi, tu as envie de me traiter les autres de prostituées. Ah, ça là, c'est quoi? Ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Je comprends pourquoi quand tu m'as vu arriver sur la toile, tu t'as affolé en fait. Tu t'es dit, ouh, elle va venir prendre ma place, oh. Hey, elle va venir me détrôner dans la prostitution, oh. Ben non. Moi, je ne suis pas venue te détrôner dans la prostitution. Parce que la prostitution, c'est toi qui l'as fait et tu l'as fait très bien. Tu le fais très bien la prostitution. Ah oui, tu sais très bien le faire jusqu'à ce que tu t'exportes hors frontières. Mais quand tu vas t'exporter hors frontières pour te prostituer et puis faire vos arrangements, arrête quand même de permettre aux gens de nous manquer de respect. Moi, c'est le but de ma vidéo. Arrête. Parce que c'est un jeu que vous faites et vous en prendre aux gens. Nous, on n'est pas un jouet. On n'est pas un ballon de ping-pong qu'il faut mettre à gauche, qu'il faut mettre à droite. Et tu te mets à gauche, tu te mets à droite. Arrêtez de me dire que oui, je m'en prends. Pourquoi vous, moi je ne vous comprends pas en fait. Moi je suis écœurée lorsque vous voyez des faits établis et après vous voulez les faire autrement. M'avez-vous vu me lever un matin puis m'en prendre à votre chose, mon chien truc là? M'avez-vous le matin vu m'en prendre à elle? Elle n'a pas à s'en prendre à un pays. Quand tu t'en prends à un pays, on te donne un droit de réponse. Hein? On te donne un droit de réponse.
Quand tu t'en prends un pays, on te donne un droit de réponse. Sinon, croyez-vous que moi j'ai quelque chose à foutre de cette hystérique-là? Moi, je n'ai rien à foutre avec. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai rien à cirer de sa petite personne. Mais elle n'a pas à s'en prendre à nous. Et puis, je suis sur la toile. Croyez-vous que quand je suis sur la toile, c'est pourquoi? C'est pour compter les moutons? C'est pas pour compter les moutons. C'est pas pour compter les moutons que je suis sur la toile. Je suis là pour dire ce qui dérange. Vous voyez, pensez-vous que mon pays soit vilipendé sur la toile et moi je continue, je vous parle d'autre chose? Je ne pourrais pas vous parler d'autre chose. Elle n'a pas à nous traiter de prostituée parce que la belle prostituée, c'est elle. La prostituée qui n'a rien dans sa tête, c'est elle en vrai. Elle parle de calme, elle est sûre qu'elle est en couple dans sa vie. Elle est sûre qu'elle a un homme pour elle dans sa vie. Parce qu'une femme qui a un homme pour elle dans sa vie ne se comporte pas ainsi. Tu es vulgaire, on te parle de ça. Toi, tu vas venir mêler tout un pays à ça. Oui, oui, Aya a pris mon mari. Ça nous concerne? Est-ce que nous, on est concernés par ça? C'est un buzz, ça, j'en suis consciente. Mais la partie où elle parle de mon pays, là, elle n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'il faut recadrer les choses. C'est ainsi que demain, Pierre-Paul Jacques se lève, il va s'en prendre à chaque fois aux Ivoiriennes. On vous a fait quelque chose? On vous a fait un truc? Vous en avez contre après nous ou quoi? Vous en avez après nous? C'est quelle manière de nous jalouser de cette manière? C'est quoi? C'est quoi? Lâchez-nous un peu, wesh. Vivez votre vie tranquillement. Vivez votre vie tranquillement. Est-ce que nous, on vous a demandé le temps qu'il fait? Est-ce qu'on vous a demandé la couleur du temps? Moi, je ne pense pas qu'on l'ait fait. Alors, quand vous vous rencontrez, vous parlez entre vous. Vous parlez entre vous. Tout le monde est retrouvé dans un sac de patates parce que deux connards s'amusent à tenir l'image d'un pays. À tenir l'image d'un pays. Quand on va parler, vous allez dire autre chose. Mais ce genre de preuve d'immaturité, des personnes comme ça, elle n'a tellement rien dans la tête. Tout se résume à des vues en fait pour vous. Tout se résume à des vues. Mais ne prenez pas ça à la rigolade. Parce que Facebook aujourd'hui, c'est partout. Croyez-vous que quelqu'un qui est en Nouvelle-Papouasie, Nouvelle-Guinée là-bas, qui regarde, qui entend, les Ivoiriens sont des manchins, les Ivoiriens sont des manchins, il dira que, oh oui, non, les deux connasses sont en train de rigoler. Nous, on n'est pas un jeu. Ok? On n'est pas un jeu. On est à respecter. C'est pas quand tu te réveilles aujourd'hui, tu as mangé un peu, tu es rassasié, que non, je rentre en clash avec des Ivoiriens pour me faire de la visibilité. C'est de la mauvaise manière que tu te fais connaître. C'est de la plus mauvaise des manières que tu te fais connaître. Tu veux te faire connaître, tu confies ta carrière à des spécialistes en Côte d'Ivoire. On a des émissions télé qui tu viens, tu poses des actes concrets dans la Côte d'Ivoire. Nous, on est ouvert à tout le monde. On n'est pas comme chez vous là-bas, vous dites Gabonais d'abord là. Nous, on n'est pas comme ça. Vois-tu? On n'est pas comme ça. Alors, si ta carrière te tient à cœur, tu viens en Côte d'Ivoire, tu contactes les personnes qu'il faut, tu rentres dans le showbiz ivoirien, il y a pas mal de personnes, il y a Aimé Zébier, il y a de tout là-bas en Côte d'Ivoire pour booster ta carrière. D'accord? Mais venir écarter tes jambes, nous montrer la couleur de tes dessous et traîner les Ivoiriennes dans tes âneries, je pense que c'est dépasser les limites. Cela est dépasser les limites. Donc, toi la pute des produits de première nécessité, tu as fini de te prostituer pour le riz, pour le sel et pour le piment. Maintenant, tu te prostitues pour un ordinateur. Tu te prostitues pour 2000 €. Ça, c'est ta life à toi. Mais quand tu veux faire tes games arrangés prochainement, prends le soin de dire à tes acolytes qu'il ne faut pas mêler un pays à ça. Tu as entendu? Il ne faut pas mêler les Ivoiriens à ça. Parce que c'est gamin ce que tu fais. C'est gamin ce que tu fais. C'est parce qu'on ne peut pas te déchoir de ta nationalité. Sinon, moi, je l'aurais fait tout de suite. Ta nationalité, je te l'aurais retirée à la seconde. Parce que tu n'es pas fier d'être Ivoirien. Relis un peu. Vas-y un peu réécouter ton hymne national. T'as entendu? Vas-y un peu réécouter ton hymne national. On dit fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Elle est passée où ta fierté? Ta fierté, elle est passée où? Ta fierté, fille dévergondée, ta fierté, elle est passée où? Tu fais ta life, ta petite life tranquillement, ça ne dérange personne. Mais ne mêle plus la Côte d'Ivoire à ça. Ne mêle plus les belles Ivoiriennes à ça. Parce que toi, tu es la seule pute en Côte d'Ivoire. Tu as le brassard de la prostitution en Côte d'Ivoire. Et ça, tu l'as dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. L'histoire est enteigneuse, les faits sont bien établis, les faits sont concrets, c'est bien palpable. Et je pense que vos récentes sorties, ta récente sortie là, parle clairement d'elle-même.
ta sortie nous donne une opinion claire de la personne que tu es, tu resteras ainsi. Une bosse, toutes les filles font, elles ont les draguer, une bosse, oh, oh, et puis ça roule, ça va là. Tu as pris pour toi pour venir déposer sur la toile. D'accord? Donc c'est ce message que je voulais passer à votre chose, machin, truc. Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu t'en prends directement à la personne. Mais tu ne t'en prends pas aux 322 695 km². Parce que chaque partie de la Côte d'Ivoire, c'est important pour moi. C'est pas important pour ta collègue pute avec qui tu fais tes clashs à 2 balles. Ça, c'est entre vous. Mais pour nous qui avons le patriotisme, qui sommes attachés à notre pays, on ne permet pas ce genre de bassesse. Alors, gare à la personne qui prochainement va s'amuser à s'attaquer de façon gratuite à la Côte d'Ivoire. Je pense que là, on sera encore plus amer dans nos propos. Là, ce soir, je n'ai pas été amer. J'ai essayé juste de te faire comprendre à toi que ta carrière, si elle te tient à cœur, viens en Côte d'Ivoire. Ok? Même ici en France, il y a des personnes qui pourront te porter haut. C'est ce message que je voulais passer. Sinon, voilà. Bisous chez vous. Moi, je suis très fatiguée. Je vais continuer à refaire mon steak. Je vais vous mettre un peu de musique et puis on va se dire au revoir. Oh, je vous fais écouter quoi? Je vous fais écouter quoi? Vous voulez écouter quoi comme musique pour se dire au revoir? Vous voulez écouter quoi comme musique, les gars? Laissez les gens là qui sont toujours en train de dire oui, tu t'en prends aux gens. Non, 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 non. Moi, je ne m'en prends pas aux Gabonais. Moi, j'ai des amis gabonais. Le patron d'Inno TV, c'est mon ami personnel. Un monsieur qui est très imprégné dans le showbiz gabonais, qui ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle n'est inscrite dans aucun registre. Donc, moi, je ne m'en prends pas aux Gabonais. Je m'en prends à votre chose, mon chien truc là, qui a ses faux cils et la blonde décolorée avec sa petite cervelle de moineau là. C'est à elle que je m'adresse. Je vais vous remettre mes web et moi, pendant ce temps, je continue à faire mon poulet. Je vous dis au revoir et retenez que dans la vie, évitez de vous faire connaître de la plus mauvaise des manières. Ça ne sert à rien. Parce que l'histoire, elle est vraiment teigneuse. Alors, tout ce qu'on pose comme acte dans notre vie, ça nous rattrapera toujours forcément. Alors, essayons d'être des exemples. On n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Je suis pleine d'imperfections. Mais on essaie de choquer un peu moins les gens. C'est important. Il y va quand même de l'image qu'on veut donner de nous sur la toile. D'accord? Bisous et portez-vous bien.